Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un rôle qui devient de plus en plus stratégique pour les entreprises, le délégué à la protection des données externes, qu'on appelle aussi le DPO. Quels sont ses avantages, ses missions et surtout pourquoi est-il devenu si important? On va décortiquer tout ça ensemble. Allez, pour bien planter le décor, commençons avec un chiffre qui part de lui-même, 486 millions d'euros. C'est le montant record des amendes infligées par la CNIL, l'autorité française de protection des données, rien que sur l'année 2025. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Et du coup, ça soulève la question que chaque dirigeant devrait se poser. Parce que, attention, ces sanctions ne touchent pas que les géants du web. PME, ETI, associations, personne n'est vraiment à l'abri et les contrôles sont de plus en plus fréquents. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. On va d'abord analyser le risque RGPD, qui est bien réel et croissant. Ensuite, on verra en quoi le DPO externe est la solution. Puis, on passera au concret, ses missions, ses avantages. On parlera aussi argent, bien sûr, les coûts et comment bien le choisir. Et pour finir, on regardera vers l'avenir avec le lien entre DPO, cybersécurité et intelligence artificielle. On attaque donc notre première partie. C'est essentiel de bien comprendre comment le paysage du risque en matière de protection des données a évolué ces dernières années. Regardez ce graphique, il est assez parlant. En à peine 5 ans, le nombre de DPO désignés en France est passé de 21 000 à 34 000. Ça représente une hausse de plus de 60%. Ça montre bien qu'il y a eu une véritable prise de conscience généralisée sur l'importance d'être en conformité avec le RGPD. Et cette prise de conscience, elle n'arrive pas par hasard. Le risque financier est énorme. Quand la désignation d'un DPO est obligatoire, ne pas le faire peut coûter jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Autant dire que ce n'est plus un sujet pour les techniciens, c'est un enjeu qui remonte directement au niveau de la direction. Alors, face à ce risque bien réel, comment faire? Comment une entreprise peut-elle gérer efficacement sa conformité? Eh bien, c'est ce qui nous amène au cœur de la solution, le DPO externe. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce que c'est. Un DPO externe, ce n'est pas un simple consultant. Non, c'est un partenaire officiel qui est déclaré auprès des autorités et qui est responsable de piloter la conformité RGPD de l'entreprise. Il le fait sur la base d'un contrat, sans être un salarié de l'entreprise. Ce tableau résume parfaitement la situation. La comparaison est sans appel, que ce soit sur le coût, l'indépendance ou même l'expertise. Le coût annuel moyen pour un interne peut exploser alors que l'externe est beaucoup plus maîtrisé. Côté indépendance, l'externe n'a pas de conflit d'intérêts et son expertise est constamment enrichie par ses différents clients. Et si on se demande pourquoi le modèle externe est si populaire, ces chiffres de la CNIL nous donnent la réponse. La réalité du DPO interne, c'est que 85% d'entre eux ont d'autres casquettes, et plus de 60% consacrent moins d'un quart de leur temps à leur mission de DPO. Ils sont surchargés, ce qui au final crée un risque pour l'entreprise. D'accord, on a compris le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Concrètement, qu'est-ce qui fait ce DPO externe et quels sont les bénéfices tangibles pour l'entreprise? Son travail suit un cycle assez clair. Ça commence toujours par un audit initial, une cartographie pour créer le fameux registre des traitements de données. Ensuite, à partir de là, il établit un plan d'action en priorisant les risques. La troisième étape, c'est le pilotage au quotidien. La paperasse, la formation des équipes, la veille. Et enfin, la dernière étape qu'on espère ne jamais vivre, c'est la gestion de crise. En cas de fuite de données, c'est lui qui est en première ligne pour coordonner la riposte. Du coup, les avantages sont nombreux. Il y a bien sûr les économies budgétaires, on l'a vu, mais il y a aussi le fait d'avoir une expertise immédiatement opérationnelle, une indépendance totale, une flexibilité contractuelle et une continuité de service garantie. C'est aussi un accès à tout un réseau d'experts, juridiques ou cyber, et de plus en plus, c'est un véritable avantage concurrentiel dans les appels d'offres. Ok, tout ça a l'air très bien, mais passons aux choses sérieuses. Combien ça coûte et comment est-ce qu'on choisit le bon partenaire? Ce tableau donne une bonne idée des budgets à prévoir. On voit que les prix s'adaptent logiquement à la taille et à la complexité de l'entreprise. Pour une TPE, on est sur une fourchette assez large, mais qui reste accessible. Pour une PME, on passe sur un budget de 6 000 à 18 000 euros par an. Et pour une ETI, ça peut monter jusqu'à 48 000 euros. Et là-dessus, un conseil crucial. Méfiance face aux offres qui semblent trop belles pour être vraies. Un DPO à 59 euros par mois, ça peut être tentant, mais il faut bien lire les petites lignes. Souvent, ça signifie que le prestataire ne fait presque rien et que tout le travail reste à la charge de l'entreprise. La clé, c'est la transparence sur ce qui est inclus. Du coup, pour bien choisir, voici une petite checklist. Est-ce que le DPO a une certification reconnue par la CNIL ? Est-ce qu'il a des références clients solides? Est-ce qu'il est bien assuré? A-t-il la double compétence RGPD et cybersécurité qui est de plus en plus indispensable? Et enfin, est-ce qu'il met à disposition un logiciel pour faciliter la gestion? Ce sont les points à vérifier absolument. On arrive à notre dernière partie. Prenons un peu de hauteur et voyons comment ce rôle de DPO s'inscrit dans les grands enjeux de demain, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.
On voit de plus en plus que le modèle où le DPO et le responsable de la sécurité travaillent chacun dans leur coin n'est pas optimal. Ça crée des angles morts, des redondances. La tendance de fond, c'est d'aller vers un modèle intégré où la protection des données et la cybersécurité sont pilotées de manière unifiée. C'est beaucoup plus cohérent et efficace. Et le rôle continue d'évoluer. Avec l'arrivée de la nouvelle loi européenne sur l'IA, l'AI Act, le périmètre du DPO va encore s'élargir. Il devra aussi évaluer la conformité des systèmes d'intelligence artificielle, ce qui demande de nouvelles compétences très pointues. Pour finir, tout cela nous amène à une question fondamentale. Est-ce qu'on doit continuer à voir la conformité comme une simple contrainte, une charge, ou est-ce qu'on peut la voir comme une véritable opportunité stratégique, une occasion de bâtir la confiance, de mieux gérer ses risques, et au final, de créer un vrai avantage concurrentiel? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée.